Beaucoup pensent que que la suspension multibras est plus chère, donc plus performante. En réalité, la suspension à double triangulation est le summum du contrôle. La plupart des voitures haute performance sont équipées d'une suspension à double triangulation à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. Pourquoi cette conception? Puisque la roue avant est directrice. Une suspension à double triangulation offre une meilleure adhérence et un meilleur contrôle de la direction, tandis qu'une suspension multibras à l'arrière améliore le confort et l'espace. Chef, veuillez d'abord me donner votre accord. Aujourd'hui, nous allons détailler les différences, les avantages et les inconvénients de la suspension à double triangulation et de la suspension multibras. Commençons par la suspension à double triangulation. Sa structure triangulaire à deux bras est très classique. Son principal avantage est de permettre un contrôle précis de l'angle de braquage des roues. En virage, le pneu adhère mieux au sol, ce qui améliore considérablement le contrôle et la tenue de route. Ce système offre une rigidité élevée, une réponse de la direction plus rapide et une expérience de conduite plus directe. Pour améliorer la maniabilité, les roues avant reposent principalement sur une suspension à double triangulation, tandis que la suspension multibras utilise une suspension à double triangulation. Le système de suspension décompose la triangulation en bras distincts, chaque bras étant responsable indépendamment de la liberté de mouvement de la roue dans une direction. Cela permet à la suspension de contrôler plus précisément l'angle des roues, vers le haut ou vers le bas, vers l'avant ou vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, et de les faire pivoter correctement, réduisant ainsi efficacement les vibrations et le bruit et améliorant le confort du véhicule. La structure des bras est très flexible, chaque bras pouvant être disposé individuellement, et sa longueur et son angle étant plus facilement ajustables. L'utilisation de l'espace est très élevée, ce qui la rend supérieure à celle d'une suspension à double triangulation à tous égards. Cependant, elle présente un inconvénient majeur. Sa rigidité structurelle est inférieure à celle d'un système à double triangulation. Malgré un degré de liberté élevé, la résistance de chaque bras reliant la structure globale est inférieure à celle d'un système à double triangulation. En conduite intensive, les pneus ne réagissent pas aussi rapidement aux mouvements subtils, tels que l'angle de roulis et le soutien latéral, qu'une suspension à double triangulation, et leur précision de réponse est moindre. Les matériaux utilisés dans les capteurs multibras de certains modèles sont relativement robustes et bien réglés, mais ils n'atteignent pas, voire n'atteignent pas, ceux d'une suspension à double triangulation. C'est pourquoi la plupart des voitures haute performance n'utilisent pas de capteurs multibras aux roues avant. Alors pourquoi les roues arrière en utilisent-elles autant? Premièrement, les roues arrière n'ont pas besoin de direction. La trajectoire de conduite qui répond aux exigences de tenue de route n'est pas aussi élevée que celle des roues avant. Même la meilleure tenue de route présente des avantages limités par rapport aux roues arrière. Deuxièmement, la suspension multibras offre un meilleur confort, un meilleur contrôle des angles de débattement et une plus grande liberté de réglage des roues. Qu'il s'agisse de rebond, de balancement à gauche et à droite, d'extension d'avant d'en arrière ou de légère rotation, la performance d'amortissement des vibrations et du bruit est très bonne, ce qu'une suspension à double triangulation ne peut pas offrir. Troisièmement, l'espace est optimisé. Les capteurs multibras sont connectés un par un. L'angle et la longueur de ces bras sont librement ajustables et leur position d'installation est plus flexible. Ils peuvent accueillir le réservoir, la batterie, la roue de secours, etc. L'espace n'est pas fixe comme un double triangle. Bien qu'il paraisse plus grand, l'espace de la suspension est en réalité plus optimisé. Quatrièmement, c'est, à mon avis, le point le plus important. Bien que toutes les suspensions soient appelées multibras, on distingue les suspensions à 3, 4 et 5 bras. Le coût et la difficulté des modifications augmentent avec le nombre de bras. Par exemple, la suspension à 3 bras pour les baguettes est basée sur la suspension à jambes de force McPherson, où la fourche B est démontée en un bras et un élément de contrôle longitudinal B est ajouté.
On parle alors de suspension multibras. La plupart des configurations sont donc à 3 ou 4 bras. La suspension à 5 bras est très rare car elle est coûteuse et difficile à modifier. Ne pensez pas que le simple fait d'indiquer « multibras » signifie qu'il s'agit d'une Audi à 5 bras. La suspension multibras est très complexe. Son principal avantage réside dans sa prise en compte à la fois de la maniabilité et du confort, et le nombre de bras peut être augmenté selon les modèles. Bien sûr, les performances de la suspension sont excellentes. Le cadre ne représente que 30%, et le matériau de la suspension et son réglage sont les deux principaux facteurs qui déterminent ses performances. Le cadre est la base et détermine les performances minimales de la suspension. Le matériau est le support et détermine les performances maximales de la suspension. Le réglage est essentiel et détermine la compatibilité de la suspension avec l'ensemble du véhicule. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne automobile. À bientôt!